Docteur Maria Neira, voyons ensemble. Donc, toujours, nous essayons de poursuivre notre couverture tout à fait spéciale consacrée à cette conférence internationale sur la population, la santé et le développement. Justement, j'ai actuellement, bien sûr, l'une des expertes dans le domaine de développement, dans le domaine quand même de l'environnement. Et il y a toujours des discussions concernant la relation entre l'environnement, la santé, comment nous pouvons arriver à une bonne santé à travers ce qu'on appelle les nouvelles énergies vertes. Donc, pour parler un peu plus de ce sujet, nous avons actuellement Dr Maria Neira. C'est bien sûr responsable de la santé publique et de l'environnement au sein du bureau de l'OMS. Vous êtes la bienvenue sur Natem International. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, ma première question va porter sur ce sujet très important, la relation entre la santé et les énergies, les nouvelles énergies, les énergies vertes. Je vais vous donner une mauvaise nouvelle. Chaque année, on a 7 millions de morts, dus à la pollution de l'air. Alors, c'est clair que cette pollution de l'air, une grande partie, est la responsabilité du fait qu'on utilise des combustibles fossiles. Et quand on brûle ces combustibles fossiles pour nos voitures, ou pour l'énergie qu'on a besoin tous les jours, on pollue l'air qu'on respire. En plus, ces combustibles fossiles sont responsables aussi du réchauffement global, du changement climatique. Alors c'est pour ça que l'énergie propre, l'accès à l'énergie propre, c'est une question de santé. Et je pense que l'Égypte est très bien placée pour faire une révolution d'énergie renouvelable. Pourquoi pas, vous avez du soleil tous les jours. Alors ça serait vraiment une apportation énorme à la santé des gens et une question de développement durable, une question d'économie aussi et une question qu'on pourrait tous voir ces liens qu'il y a entre la santé et l'environnement d'une façon positive. Oui. L'une des questions qui ont été discutées pendant les discussions, pendant les plateformes ici au sein de cette conférence, c'était quand même la diplomatie sanitaire. C'est très important. La diplomatie sanitaire, parce que quand les gens pensent à la santé, en général, ils pensent aux hôpitaux. Et les hôpitaux, ce n'est pas la santé, c'est la maladie. Pour penser à la santé, on doit penser avant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que les gens soient malades? Alors, il faut faire qu'il n'y a pas d'épidémie. Pour prévenir des épidémies, il faut dialoguer. Il faut parler avec les responsables de l'environnement, les responsables de l'énergie, les responsables de l'agriculture, les responsables des bâtiments, des villes, les maires. Tout ça, ça va avoir un impact énorme pour protéger ou pour mettre à risque la santé des gens. Et c'est pour ça que cette diplomatie de la santé, c'est très important pour dialoguer avec les ministres des Finances aussi. C'est très important que les gouvernements, quand ils vont investir, qu'ils puissent mettre la santé devant tous les autres critères. Et comme ça, une société sera pas seulement saine, mais sera aussi plus durable. Et surtout qu'il y aura des avantages économiques énormes. Est-ce que nous pouvons dire que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a appris quelques leçons très importantes à partir de ce fléau de Covid. Et c'est ainsi que nous arrivons à concevoir qu'on a une seule santé sur la globe. Voilà, on a une seule santé, vous l'avez très bien dit. On est soit solidaires et on est tous confrontés à un même problème de sécurité globale et on doit donner une réponse globale. Et c'est pour ça qu'on doit avoir des partenariats, on doit tous collaborer, pas seulement dans les données, mais échanger les technologies, les avancements, être solidaire dans la distribution des vaccins, par exemple, être solidaire dans la recherche, tout ce qu'on va avancer. Autant que communauté globale, c'est toujours beaucoup plus important de ce qu'on peut faire un pays ou même un gouvernement, même si c'est très fort. Il faut la solidarité de tout le monde pour avancer et nous protéger des pandémies comme celle qu'on a souffert il y a quelques mois. Je sais que vous avez dirigé quand même une sorte de plateforme concernant de telles questions. Quels sont les commentaires ou les réactions qui ont retenu votre attention? Je parle de ça parce que l'un des sujets
parmi les sujets les plus importants ici, c'est cette discussion interactive. Voilà, c'est ça. Et il faut de plus en plus appliquer ces concepts de One Health, de Une Santé, de reconnaître les liens très étroits qu'il y a entre la santé de l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure, l'eau qu'on voit, l'air qu'on respire, les écosystèmes, la biodiversité. Arrêter de la lutte qu'on a contre la nature, qu'à la fin c'est celle qui nous donne à manger, à boire et à respirer. Les liens avec la santé animale et la santé humaine. Ouais. Et là, si on arrive à comprendre les liens si étroits qu'il y en a, je crois qu'on sera mieux préparé et on pourra se protéger beaucoup mieux. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Merci.